Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui nous allons voir les cartouches dans AutoCAD. Donc les cartouches c'est quoi? C'est quoi les cartouches? Je vais tout vous dire sur les cartouches et nous allons partir dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, on va faire la vidéo en deux parties. Dans une partie théorique et la deuxième partie de cette vidéo, ça va être une partie pratique sur l'ordinateur que je vais vous montrer les exemples de cartouches qu'on a et comment vous allez faire vos propres cartouches. Donc, les amis, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci par avance. Avant de voir les cartouches également, j'aimerais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc c'est un guide AutoCAD, un guide pratique qui vous permet de bien utiliser AutoCAD. En fait, c'est un guide qui fait 24 pages comme ça et que je vous mets ça gratuitement à votre disposition. Donc vous pouvez télécharger ce guide gratuitement dans la description. Donc j'ai mis le lien dans la barre de description. Donc il suffit juste d'aller dans la description et vous allez pouvoir télécharger ces guides-là gratuitement. Donc les cartouches d'abord, c'est quoi? Les cartouches, c'est tout simplement une zone d'information. C'est une zone d'information. Donc, si vous avez votre papier comme ça, on va voir tout de suite tout ça en détail. Si vous avez votre papier, donc si vous avez votre feuille comme ça, vous aurez tout simplement sur cette feuille une zone que vous allez donner des informations relatives à cette feuille. Donc, ça va être, quelquefois on dit même que c'est la carte d'identité de votre dessin. Donc, on va voir d'abord pourquoi il y a des cartouches et comment les mettre. Donc, nous allons voir tout ça ensemble. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que dans une cartouche, il y a des informations essentielles que la cartouche doit contenir. Donc, on va voir pourquoi parfois les cartouches sont placées horizontalement et pourquoi dans certains cas, les cartouches sont aussi placées verticalement. Je vais vous expliquer ça tout de suite. D'abord, traditionnellement, une cartouche, ce que vous devez comprendre, une cartouche d'abord est placée en bas et à droite, traditionnellement, de votre plan. Donc, la cartouche, nom, prénom du dessin, la phase, le dessinateur, en fait, toutes les informations concernant votre dessin sont contenues dans la cartouche. Ce que vous devez comprendre, je vais maintenant vous dire pourquoi certaines cartouches doivent être placées verticalement et d'autres horizontalement. En fait, à l'époque, vous avez des grosses feuilles comme ça. Vous avez des grosses feuilles. Donc, par exemple, vous avez ça commence A4. Donc, vous avez A4, A3, A2, et puis voilà, A1, A0. Pendant le pliage, en fait, il faut absolument que, lorsqu'on finit de plier, que cette partie de la cartouche soit toujours visible sur votre plan. C'est pour cela que dans le dessin technique, on va toujours vous dire que votre cartouche doit être placée en bas et à droite. Donc, pour les cartouches qui sont placées verticalement comme ça par rapport à votre feuille, en fait, c'est sur des formats pairs. Les formats pairs, c'est le format A4, A2 et A0. Sur ces formats, vous devez placer votre cartouche de façon verticale. Sur les autres formats, en fait, vous allez comprendre, la plupart du temps, c'est des formats, en fait, les formats impairs, ils ne sont que deux, A3 et A1. Dans ces cas, vous allez remarquer très souvent que les formats impairs, A1 et A3, sont des formats qui sont soit le double d'une certaine manière, d'une certaine disposition. Et dans ces cas, la plupart du temps, vous devez placer votre cartouche horizontalement. En fait, tout ça, c'est dans le seul but dont je vous ai dit. En fait, c'est une fois qu'après le pliage, il faut toujours avoir votre cartouche sur le dos de votre dessin. Donc, là, je vous ai expliqué juste comme ça, c'est quoi les cartouches.
comment ça fonctionne ou placer votre cartouche sur votre dessin. Mais vous allez me dire que voilà, Justin, c'est bien gentil de nous dire tout ça, mais comment ça se fonctionne? Donc, nous allons passer sur mon ordinateur et nous allons faire un exemple. Je vais vous montrer un exemple concret de cartouche et vous allez même avoir le modèle que vous allez reproduire chez vous. Je vous montrerai comme ça plusieurs exemples de cartouches. Donc, vous allez avoir plusieurs cartouches que je vais vous montrer comme exemple et après, nous allons reproduire une cartouche ensemble et vous allez chez vous tranquillement vous adopter ou bien voilà, vous allez adopter une manière de réaliser vos cartouches tout simplement. Donc voilà, les amis, vous allez me suivre sur mon ordinateur tout de suite et je vais vous réaliser une cartouche. Je vais vous montrer plusieurs modèles d'abord et après nous allons réaliser un modèle de cartouche ensemble que vous allez pouvoir peut-être utiliser. Si vous aussi vous avez d'autres modèles de cartouches, il n'y a pas de problème, vous pouvez également voilà, conserver ou bien vous pouvez tout simplement utiliser. Comme je vous disais, les cartouches représentent la carte d'identité de votre projet. Votre projet doit avoir un nom, le titre du projet, doit avoir une adresse, c'est-à-dire que l'emplacement, votre projet se situe où, qui a dessiné votre projet, en fait à quelle phase vous êtes, en fait la phase d'avancement de votre projet. Donc, vous devez absolument avoir de cartouches pour vos projets. Donc, si vous avez fini de faire un projet, vraiment faites des cartouches pour votre projet. Alors, on va voir tout de suite que vous avez comme ça plusieurs formats et je vous ai déjà parlé de ça. Vous pouvez comme ça mettre dans quel cas votre cartouche. Donc, je vais commencer par la base. Vous voyez comme ça les types de formats que vous pouvez avoir. Donc, les formats, le plus grand format qui fait 1 mètre carré, c'est le format A0. Et après, ça descend. Plus petit, A1, A2, A3 et A4. Donc, les formats qui sont pairs, c'est-à-dire que le format A0, le format A2 et le format A4, vous pouvez voir comme ça que les cartouches de ces formats-là, eux, ils sont placés de façon verticale. Par contre, les deux autres formats, A1 et A3, sont placés horizontalement. Je vous ai déjà expliqué le principe. C'est tout simplement le pliage, mais de nos jours, avec la technologie, tout ça, bon, on n'imprime pas trop les plans comme avant, ou bien les gens ne travaillent pas trop directement sur les plans comme avant. Mais voilà, il est quand même important de comprendre le principe des cartouches. Comme nous sommes en train de parler des cartouches, il faut quand même en dire. Donc, on prend par exemple un format A0. Donc, sur le format A0, vous pouvez remarquer déjà que A0, le format A0, ça fait 16 fois le format A4. Donc, comment le format A4, en fait, la cartouche généralement, la cartouche du format A0, c'est la taille d'un papier A4 généralement. Donc, vous pouvez voir comme ça d'une manière ou d'une autre. Je vous ai également expliqué que d'une certaine manière de disposer. Donc, A3, c'est 2 fois A4, juste à poser comme ça. Et donc A3, c'est 2 fois A4. A2, c'est 2 fois A3, mais disposé comme ça. Et A2, c'est 2 fois A1, plutôt A1, c'est 2 fois A2, mais disposé comme ça. Donc, voilà. Et A0, c'est 2 fois A1, donc ça va être tout ça. Bref, vous avez compris. Donc, vous voyez généralement où est-ce qu'on place les cartouches. Donc, je vais vous montrer maintenant un modèle de cartouche. En fait, les informations que vous devez avoir sur une cartouche. En fait, le minimum d'informations que vous pouvez avoir déjà sur une cartouche. Donc, voici l'exemple d'une cartouche type d'une entreprise. Donc, vous pouvez par exemple vous faire votre cartouche de cette manière. C'est juste un exemple que je suis en train de vous donner. Comment vous devez faire votre cartouche. Donc, il y a un seau professionnel. Le seau du professionnel, vous allez avoir après le logo de votre société, de la firme. En fait, le logo du client s'il en existe, le nom du projet, le titre de la feuille, le plan de la localisation s'il le faut. En fait, le dessin, vous allez également donner des informations sur l'orientation du nord. En fait, comme je vous ai dit, c'est juste la pièce d'identité. Tout de suite, nous allons voir dans AutoCAD un exemple type comme ça
d'une cartouche que j'ai fait et vous allez voir un exemple, c'est un exemple d'une cartouche faite dans AutoCAD et vous allez voir exactement ce à quoi ça ressemble. Donc je prends ça. Donc voilà, voici une cartouche A4. Donc République du Sénégal, c'est d'abord, vous voyez la localisation, République du Sénégal, ville de Dakar, après le nom du projet, projet de construction d'un complexe hôtelier. Le maître d'ouvrage, c'est-à-dire que c'est lui, le boss, quoi, comme on le dit, c'est le boss, c'est lui qui a l'argent, c'est lui, en tout cas c'est le propriétaire du projet, voilà. Donc c'est Emis Immobilier dans ces cas. Donc le nom du projet ici, c'est un projet de construction d'un complexe hôtelier. Maître d'ouvrage, c'est Emis Immobilier. Le nom de l'affaire, en fait, c'est dans votre entreprise ou dans votre cabinet d'architecture, je ne sais pas. Le nom de votre projet, c'est peut-être votre 10e projet ou bien votre premier projet. C'est quelle phase? Nous sommes dans la phase de demande d'autorisation de construire. Le nom du plan, c'est 1. L'indice, on l'écrit. Dessiné par qui? Vérifié par tel. L'échelle de votre plan. Surface titrée. Le maître d'œuvre, c'est celui qui s'occupe de la partie technique du projet. En fait, la partie technique, mais c'est celui qui conçoit le projet. Donc, dans ce cas, c'est moi, Justin Mortodé. Et après, c'est le plan d'enrochement. C'est, en fait, comme c'est un projet immobilier, c'est un projet qui est sur la corniche, hein, sur la corniche, c'est sur une corniche, donc sur une falaise. Donc, voilà, c'est un plan d'enrochement. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, un plan de, je sais pas, de rez-de-chaussée, du premier étage, ainsi de suite. Mais là, c'est un plan d'enrochement. Après, maintenant, vous avez les indices. En fait, très souvent, vous avez des modifications. Donc, à chaque fois qu'il y a une modification, vous devez écrire l'indice de la modification, la date de la modification, la nature de la modification, qui a modifié et qui a autorisé la modification. Bref, c'est un modèle de cartouche que je vous montre comme ça pour vous inspirer. Le but, c'est pas de vous dire que voilà, vous devez faire vos cartouches de cette manière. Mais le but, c'est de vous dire que voilà, les cartouches doivent contenir certaines informations essentielles. Par exemple, ici, j'ai fait exprès de ne pas mettre, par exemple, toutes les informations. Par exemple, si c'était une cartouche d'un plan de masse, j'allais spécifier, par exemple, le nom du projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les informations essentielles à retenir pour une cartouche, c'est la situation, donc localiser votre projet. Ici, c'est République du Sénégal, ville de Dakar. Le nom de votre projet. Absolument, le client, il faut que le client figure sur la cartouche et vous qui avez fait le projet, la phase de votre projet et le plan, en fait, c'est quel plan? Donc, dites le nom de votre plan. Donc, c'est rez-de-chaussée, premier étage, ainsi de suite. Et spécifiez également l'échelle. Donc, ça, c'est très important. Si c'est vous-même qui faites, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites avec un dessinateur, par exemple, moi, j'écris le nom du dessinateur et j'écris le nom de celui qui a vérifié s'il y a des modifications. Si par exemple, ça dépend des phases, si c'est un plan, par exemple, qui est en phase de construction et qu'il y a des modifications, et ainsi de suite. Donc voilà, bref, vous voyez un peu ce que je viens de... Je veux dire quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire à travers cette vidéo. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, activez la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez votre manière de créer vos cartouches, vous avez votre manière de faire, n'hésitez pas également à laisser votre commentaire, vos avis dans la barre de commentaires. Sur ce, les amis, je vous dis ciao, ciao et à la prochaine. Au revoir.